Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est à nouveau un tutoriel make-up. Enfin, je précise ça parce que il y a d'autres choses qui vont arriver mais qui ne concerneront pas forcément le make-up. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Une vieille rime de merde dont je me serais bien passée. Putain, c'est une blague. Ouais, je suis en forme, il est 6h30. Ouais, j'attaque bien la journée là. J'ai pu me laver les cheveux, c'est pour ça. Celles qui ont regardé ma story Facebook comprendront peut-être. Donc aujourd'hui, donc du coup, je vous disais que je vais faire un tuto make-up. Là, j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai rien fait sur mon teint ni mes yeux, donc on va vite attaquer. Là, je vais faire un truc dans les tons bordeaux. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un rose gold. Voilà. Et eyeliner si j'ai le temps. Donc, je vais commencer par les yeux parce que quand je fais un make-up des yeux, enfin d'ailleurs, je vous conseille quand vous faites un make-up des yeux assez chargé, commencez par faire vos yeux au lieu de faire votre base, votre visage. Comme ça, si vous avez des chutes, tout ça, ben voilà, vous pouvez les nettoyer avant de faire votre teint. C'est mieux que de se retrouver avec des pigments de couleur là-dessus. Malheureusement, ça arrive avec tous vos fards. Hein. Donc voilà. Hop, la base pour les yeux. Parce que là, il est 6h30, mais j'ai une grosse journée comme d'hab. On ne change pas. Ensuite, je vais mettre le splurge. Donc le splurge, c'est un fard à paupières en crème qui, à l'application, se transforme en poudre. Donc voilà, vous en avez des irisés, vous en avez des mats. Là, c'est un mat. C'est Unapologetic. Ouais, Unapologetic. Donc moi, ça, je vais l'appliquer au doigt. Hop. Donc je vais l'appliquer sur les 3/4. Ouais, les 3/4 de ma paupière. Comme ceci. Et donc après, on va venir estomper avec le pinceau estompeur, bien évidemment. Allez, je sens que j'ai encore un peu mal à la gorge. Enfin, genre, ça revient. Donc là, je me suis dit que je vais vite reprendre le sirop aux huiles essentielles, là, qui, enfin, selon moi, avait bien marché. Donc ouais, je vais vite reprendre ça avant que je n'ai plus mal ou que je perde à nouveau ma voix. Franchement, ça me ferait vraiment trop chier, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est vachement rapide pour les splurges, boom. Donc fard à paupières crème, tout simplement. Application au doigt, les filles. Ou alors avec un pinceau méga plat. Mais bon, là, j'en ai pas. Méga plat avec les poils bien serrés. Et je crois que on préconiserait des poils synthétiques pour... ouais, je crois que c'est poils synthétiques pour les liquides, en fait. Et pour les produits poudre, ce serait poils naturels. Voilà, après, vous pouvez prendre les deux. Mais genre, voilà, il y a une règle apparemment. Putain, j'ai peur de dire des conneries, là. Mais il me semble que c'est ça, hein, c'est poils synthétiques pour les produits à texture crémeuse ou liquide. Et vrai poil pour les poudres. J'irai vérifier ça. Ou alors si vous avez le temps et à la limite, vous me corrigez dans les commentaires. Bien évidemment, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais mettre quoi? Je viens estomper tout de suite ce fard avec Gingerly, j'allais dire bien évidemment, mais oui,
avec ma couleur de transition que j'adore. Donc, on vient à l'extrémité du haut, là, estomper comme ça. Bon, si vous avez 1 heure pour estomper, c'est parfait. Enfin, plus vous estomperez, mieux ce sera en fait. Mais bon, on n'a pas 1 heure pour estomper. Surtout pas. Hop. Donc, vous voyez, on voit bien la différence. C'est parfait. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. On peut faire soit des mouvements circulaires, les filles, des petits ronds comme ça. Ou alors, voilà, vous allez de gauche à droite. Après, apparemment, les mouvements circulaires, ça marche mieux. Donc, au pire, vous essayez par vous-même et vous voyez voilà, la technique qui vous va le mieux. En fait, moi, j'alterne. Je suis en train de voir finalement que j'alterne entre les petits ronds et les va-et-vient comme ça. Hop. Simba est toujours sous mon bureau. On ne change pas les bonnes habitudes. Hop. Je crois qu'on est bon. Voilà. C'est assez rapide, je trouve, quand même. C'est un make-up assez travaillé, mais je crois que voilà, vous allez voir que ça va être super rapide. J'ai encore juste ça à mettre. Donc ça, c'est un liquide, enfin un fard à paupières liquide. Là, pour le coup, on a plein de textures, hein. On a le fard compact, donc la poudre. On a le crème et là, on a le liquide. Bon, voilà. On aura fait le tour. Hop. Donc ça, c'est le Révérend. Et je vais le mettre, du coup, dans le coin interne. Donc avec l'applicateur. Et alors ça, comment je vais venir l'estomper? J'ai envie de le faire avec mes doigts. Hop. Donc là, je le fais avec mes doigts parce qu'en fait, j'ai pas envie d'enlever trop de pigmentation parce que le pinceau il va avoir tendance à tout absorber. Et voilà, là, du coup, j'ai bien estompé, enfin, j'ai fondu les deux couleurs. Hop. Parfait. Alors, si jamais vous voulez des fards à paupières liquides, je vous conseille de ne pas les laisser sécher une fois appliqués parce que du coup, c'est très 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 compliqué d'estomper. Et en plus, je trouve qu'ils sèchent assez vite. Donc voilà, une fois que vous avez appliqué à l'applicateur, là, estompez bien tout de suite les filles parce que sinon, c'est vraiment la cata. Je vais en mettre encore. Ouais, j'ai l'impression que mon doigt, il boit bien la matière aussi quand même. Je vais faire avec l'autre main. Voilà. Parfait. Je vais juste en ajouter un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que vous pouvez jouer avec la pigmentation et la couvrance. Voilà, plus vous allez mettre de couches, plus vous aurez un résultat intense. Malgré que voilà, ce soit très pigmenté déjà de base. Si je vous fais un swatch là, je vais vous le faire vite fait, c'est pas ça qui va me prendre 3 plombes.
Vous voyez, c'est assez intense quand même. Donc voilà, la pigmentation, et là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en fait, quand on estompe, je remarque que, voilà, même ma peau, là, elle boit la matière. Et donc voilà, mais ça va, le résultat, il est quand même là, c'est pas mal. Le crayon noir, les filles, en muqueuse du haut. Hop. Parfait. Donc ça, je vous répète, les filles, ça aide à... J'adore. Waouh. Du coup, ça définit votre regard, ça intensifie aussi. Putain, pourquoi je fais tout le temps ça? Même hier. Donc ça le définit et ça l'intensifie. J'aurais dû faire un œil avec un œil sans. Mais je crois que vous voyez de quoi je parle sans problème. Une fois que j'ai fait ça, que faire? L'eyeliner, yes. Eyeliner, les filles. Hop. J'ai l'impression que je fais beaucoup d'eyeliner en ce moment. Alors que normalement, j'en faisais vraiment jamais. Enfin, jamais. Genre une fois tous les 6 mois. Donc là, les filles, je retire mon souffle. Après, pour l'eyeliner, comment l'appliquer? Faut que je cherche une technique super simple pour vous montrer en tuto comment appliquer de l'eyeliner. Moi, franchement, je sais plus. Je crois que j'étais vraiment trop jeune quand j'ai appris à mettre de l'eyeliner. Je crois que j'avais même pas l'âge d'en mettre. D'ailleurs, j'en mettais pas. À part pour les spectacles de danse, il me semble. Après, je sais que je l'ai toujours fait à ma sœur aussi, l'eyeliner. Ouais, en fait, j'ai d'abord maquillé les autres et coiffé les autres, bien évidemment, avant de faire les choses sur moi-même, en fait. Bon, après, j'étais trop jeune, donc... Oh mon Dieu, j'aurais dû mettre mon téléphone en silencieux. Ah oui, parce que je filme avec mon téléphone. Hop. Ouais. Je sais pas du tout comment faire. Je réfléchissais. Maintenant, vous pouvez me dire en commentaire celles qui savent le faire, celles qui... Voilà, si vous avez une astuce. Ou alors une vidéo que vous aviez trouvée et... Voilà, qui vous semblait sympa. Ouais, vous pouvez la partager dans les commentaires, les filles, si vous voulez. Ce serait sympathique. Donc là, moi, la pointe du Dip and Draw, là, elle est flexible, en fait. Je sais pas comment dire, parce que des fois, vous avez comme des genres de crayons. Mais là, moi, c'est pas ce genre d'eyeliner, là, que j'utilise. C'est, je vous disais, une pointe flexible, en fait. Je vous montrerai la différence entre les deux. Donc maintenant, vous dire lequel est plus facile d'utilisation. Je sais pas du tout. Là, pour le coup, pour les eyeliners, je n'ai vraiment aucune idée. Comme je vous dis, c'est pas un truc que j'utilise vraiment au taquet. Donc, enfin, pour moi, le truc le plus compliqué dans l'application de l'eyeliner, ce serait de faire les deux pareils. Forcément, enfin, genre, vous pouvez en faire un très beau
et l'autre très beau dans sa forme, tout ça, mais du coup, ils n'auront pas du tout la même forme, tous les deux, et là, c'est problématique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a différents types de traits. Vous avez les traits très fins, vous avez les traits très gros, vous avez vraiment les virgules, vous avez les trucs bien droits, un truc qui monte bien. Là, il y en a qui sont dans l'alignement, oula, l'alignement de votre forme d'œil. Enfin, il y a plein de types de traits qui sont tous très beaux. Et voilà, le problème, c'est vraiment de faire à l'identique. Comme je vous disais, vous pouvez en avoir deux différents, mais très beaux. Mais voilà, ça va pas aller, on est d'accord. Ça ne va pas aller. Donc vraiment, à l'application, pour moi, c'est de faire les deux identiques, qui serait plus compliqué, si jamais vous voulez mon avis. Comme là. Comment faire? Hop. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Celui-là, je vais juste devoir l'épaissir un peu. Chose faite. Comme ça, on n'en parle plus. Ouais, je crois qu'on est vraiment pas trop mal là. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui demande encore une fois qu'est-ce qu'il y a. Tous les jours, vous allez m'entendre dire qu'est-ce qu'il y a, mon chien. Enfin, Simba. Mais je vous rassure, vous n'allez jamais l'entendre me répondre. Quoi qu'on ne sait jamais. Hein. On pourrait assister à un truc de ouf là. Là, il y a quelque chose qui me chagrine. Mais voilà. Le problème encore, c'est voilà. Dans l'eyeliner, si vous commencez à trop toucher, s'il y a un truc que vous voyez que voilà, ça part un peu en cacahuète, si vous commencez à vouloir toucher, à vouloir tout bien mettre en place, ben en fait ce que vous allez faire, c'est que au lieu de mettre en place, vous allez tout éparpiller en gros. Bon là j'image. Hein. Mais des fois vraiment, si c'est un tout petit truc qui vous chagrine, au pire vous le laissez. De toute façon, on ne verra pas. Hein. Là moi pour le coup, ce qui me chagrine, je suis sûre qu'on va même pas le voir. Ouais. Ok, parfait. Ensuite, je vais mettre tout de suite le mascara, comme ça, ce sera fait. Mon recourbe cils. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est vraiment pas mal. Non, mais là, je fais trop de make-up. Vous allez me dire, je suis folle, mais là, c'est chargé pour moi. Enfin, déjà, il y a de l'eyeliner, donc... Normalement, j'aime bien avec un fard, 2 fards maxi. Là, j'ai mis 3 fards. L'eyeliner. C'est la totale. Mais bon, mes potes, ils n'arrêtent pas de me dire, sors de ta zone de confort. Tu te maquilles trop simplement, machin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aimez. Vous préférez les make-up chargés ou les make-up voilà, avec un fard, sans eyeliner, mascara et basta. Hop, là je mets 4D. Il faut que je recourbe l'autre.
Là, je sens que j'ai été un peu trop près de ma muqueuse. Donc ça, on fait vachement attention, les filles, je répète. Et votre courbe-cils doit être propre, ok? Aucun résidu. Ça, vous pouvez le nettoyer après chaque utilisation. Ça prend 2 secondes. C'est méga important. Enfin, l'hygiène en général, de toute façon, dans le make-up, c'est méga, méga, méga important. Vraiment, ne négligez jamais ça, hein. Nettoyez bien vos pinceaux. Franchement, moi, j'ai presque envie de vous dire nettoyez vos pinceaux après chaque utilisation. Mais je sais que c'est compliqué. Ça, ce serait dans le meilleur des mondes. Hop. Parfait. Je vais faire mon teint. Donc, la base hydratante. La base, les filles, pareil, j'ai envie de vous dire, c'est méga important parce qu'en fait, ça fait barrière entre votre peau et le make-up. Et aussi, du coup, ça comble vos pores. Alors, par contre, j'ai appris que les pores, c'était vachement important. Pour réguler, en fait, la température de notre corps, si je dis ça de la bonne manière. Donc, voilà, après, ça a une utilité. Les pores, c'est pas là juste pour faire chier le monde et pour faire ça, pour faire moche. Voilà. Mais voilà, avec un make-up sympa, on aime bien. Et allez, il va encore me saouler. À chaque fin de vidéo, enfin presque. Qu'est-ce qu'il y a? Va là-bas, mets-toi là. Il est... Ah non, Simba. Il est là. Le vilain. Non, mets-toi là. Non, 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 non. Ok, bon, il chasse les ombres. Ensuite, donc, mon truc favori, les filles, bébé crème mélangé au correcteur. Ah mince, c'est vrai que j'ai fait le swatch. Hop, mon correcteur, il est là. Donc moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets pas d'anti-cerne, enfin de correcteur sur mes cernes. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, je trouve que ça fait trop, en fait. Genre, qu'on voit un peu mes cernes, ça fait... je sais pas, ça fait plus naturel. Non, mais peut-être c'est complètement débile, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Je sais pas, peut-être qu'un jour, je m'y mettrai attention. Hein, parce qu'en fait, je sais plus sur quel réseau j'ai dit ça. Je crois que c'est sur Facebook. Je disais justement que mon make-up, il évoluait... Enfin, la façon dont je me maquille évolue vachement. Mais genre, en quelques mois, ça évolue au taquet. Bah déjà, je commence à faire de l'eyeliner tous les jours, déjà, pour commencer. Enfin, c'est tout con, hein, mais rien que ça. Voilà, j'ai de l'eyeliner tous les jours. Et voilà. Donc, peut-être que je mettrai de l'anti-cerne incessamment sous peu. Restez connectés. Je ferai une annonce générale, hein, vous inquiétez pas. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Hop. Donc moi, j'aime bien concentrer là sur mes joues rouges, roses, je sais pas quelle couleur. Mais je trouve vraiment pas ça joli, ça c'est clair. Hop.
On étale bien les filles, partout. Bon, moi perso, j'en mets pas sur mes oreilles parce que finalement, c'est la même couleur. Mais voilà, si vous voulez en mettre partout, notamment sur vos oreilles, ben, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Mais moi, ce n'est pas du tout dans ma routine. Voilà, donc là, je ressemble à un zombie parce que du coup, il n'y a pas de couleur, enfin, pas sur mes yeux, mais genre, c'est tout plat. Et donc, les filles, bien sûr, on reste jamais comme ça. D'abord, je vais venir poudrer pour fixer et matifier les zones qui auront tendance à briller. Bon, après, moi, j'aime bien les teints glowy, mais disons qu'il y a des points sur mon visage où, voilà, j'aime pas que ça brille. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus de... C'est pas ce qu'il y a de plus flatteur, j'ai envie d'employer comme mot. De bon matin. Hop. Donc du coup, c'est sur la zone centrale du visage que j'en mets. Et j'aime bien en mettre autour de mes lèvres. J'ai un petit truc là. Hop, ici aussi, c'est pas joli quand ça brille là. Parfait. Je vais vite fait mettre aussi une couleur en dessous là. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait non plus, alors que normalement je le faisais tout le temps. Là, ça va pas là. Je change trop mes habitudes là. Il faut que je me ressaisisse. Bronzer d'abord. Hop. Donc bronzer les filles, ça va venir apporter voilà, de la chaleur à votre visage. Voilà, ça va aussi apporter, vous savez, des ombres là. Enfin, encore une fois, pour ça, on ferait le contouring. Mais vous pouvez faire un léger contouring avec du bronzer. Moi, perso, c'est ce que je fais. Jusqu'à ce que je me mette au contouring. Ça, par contre, c'est sûr que je vais m'y mettre. Hop. Donc avec ça, on ressemble déjà moins à un zombie. Donc ça, on le met en 3. Mais moi, je concentre bien là sur mes creux de joue. Et ensuite, je viens en mettre un peu là. Bon, il est vachement clair, ce truc. Enfin, j'ai la teinte la plus claire du catalogue, mais... Bon, déjà, ça fait pas orange. C'est déjà un bon point pour moi. Bon, après, c'est très bien aussi, les bronzers dans une teinte chaude. Mais perso, je sais pas. Il faut que j'essaye. Hop. Le bronzer, c'est fait. Maintenant, je vais mettre du blush. Les filles, blush, c'est obligé. Hein, on le sait. La bonne mine assurée. Donc, je mets toujours mon fard à paupières en blush.
Et donc, c'est un orangé, les filles. On essaye de faire coordonner son blush à ses yeux. Genre, si c'était un rose, eh ben, j'aurais mis un blush rose, en fait, pour rester dans les tons froids. Oui, ton froid. Mais là, voilà, avec le bordeaux, là, peut-être que je dis n'importe quoi. Ça, c'est considéré comme teinte chaude ou pas? Ouais, je pense plus. Donc, du coup, j'ai mis un orange. Hop. J'en mets un peu sur mon nez pour dire d'avoir comme une balance, là, comme si je viens de prendre un coup de soleil et que, waouh, c'est magnifique. On adore, les filles. Essayez, franchement. Comme ça évite d'avoir votre nez. Après, voilà, vous pourrez faire du contouring, mais moi, personnellement, je ne sais pas du tout faire le contouring du nez. Mais je vais apprendre parce que j'ai envie de le faire aussi. Là, je vous dis, on va partir du naturel, les filles. Hein. Enfin, je pense. Je pense. Après, si j'essaye et que ben, j'aime pas, bah, tant pis. Mais je pense qu'on va s'éloigner un peu de ce que vous avez eu l'habitude de voir sur moi. Mais voilà, rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Du coup, je disais quoi? Ah oui, pour le contouring du nez. Mettez un peu de couleur voilà, sur votre nez, comme ça évite que voilà, vous avez votre nez mais tout... Enfin, il est... Comment expliquer? Enfin, genre, il n'aura pas de couleur, enfin, il n'y aura pas de couleur sur votre nez. Ce sera de la même couleur que beaucoup de parties de votre visage. Et du coup, on verra que ça, j'ai envie de dire. Donc, essayez de le fondre dans la masse. Voilà, c'est toujours mieux. Bon, là, je dis pas qu'on voit pas que ça sur moi, mais c'est un peu mieux. Là, je reprends Gingerly, donc la teinte que j'ai mis en transition, les filles. Et je l'applique ici. Hop. Moi, perso, j'aime trop mettre du fard là. Voilà, ça faisait quelques jours que j'avais arrêté de le faire. Ne me demandez pas pourquoi. Mais ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Si vous ne le faites pas, tentez-le, vous verrez. Ça finit bien votre make-up. J'adore. Donc là, je vais mettre l'highlighter en stick, les filles, que j'adore. Hop. Moi, j'aime bien mettre enfin, sur cette zone-là, sur toute cette zone. Oh mon Dieu, la catastrophe. La catastrophe. Ne me demandez pas pourquoi, mais ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime pas le concentrer juste là. Je monte un peu. Hop. Et ensuite, je viens avec mon éponge estomper un peu tout ça. Et vous voyez que c'est magnifique. On adore. Moi, je vois absolument rien quand je tourne ma tête comme ça, mais je pense que vous voyez quelque chose. Hop. J'en mets un peu sur mon nez ou pas? Ouais. Ici, là, un tout petit peu. J'ai mon miroir derrière. J'avais complètement oublié que j'avais un miroir derrière. En fait, là, j'ai mon téléphone et derrière, j'ai un miroir. Et je me regarde absolument jamais là-dedans. Putain.
Et je vais en mettre là aussi, hop. Sur l'arc de Cupidon. Pour avoir un effet de lèvres pulpeuses. Je dis bien un effet, les filles. Ne vous attendez pas à un truc de ouf. C'est une petite astuce. J'avais dit quoi pour mes lèvres? Ah oui, j'avais dit ça et ça. Bon, on va essayer un truc pour mes lèvres. Ça va être assez chargé, je crois. Donc là, c'est le Pampousse. Non, je vais pas laisser comme ça, on est d'accord? Hop. Je vais remplir un peu mes lèvres. Mais j'appuie vraiment à peine. Là, c'est juste manière. C'est pas mal. Et au-dessus, je vais mettre, je sais pas, c'est un espèce de rosé mauve, là. C'est too much, non? Putain, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, non? Faut me dire en commentaire ce que vous en pensez. Waouh! Oui. J'ai fini, Simba. Je crois qu'il a envie que je me lève et que je me casse. Donc voilà les filles, je crois que j'ai fini mon make-up du jour dans les temps, c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous allez aimer ce make-up assez chargé à mon goût. Ça brille sur mes lèvres. Hein. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs, je vous demande vraiment de vous abonner parce qu'il y a des trucs de ouf qui arrivent vraiment. Là, je vais voir Mao ce week-end. On va mettre tout ça en place. Moi, notamment, je vais essayer d'être vachement assidue et de poster vraiment super régulièrement. Enfin, là, vous avez vu, c'est 2 vidéos en 2 jours parce que celle-ci, je vais me la taper au montage là, juste après. Et je la posterai certainement dans la foulée comme celle d'hier. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, sinon vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, c'est Gulcossar aussi. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager et surtout aussi à commenter. Et donc je vous dis à bientôt. Passez une très bonne journée et on se retrouve sur mes réseaux sociaux ou dans la prochaine vidéo. Bisous!